vous, très chers amis spirituels des béliers. Alors, je vous retrouve juste après le tirage des poissons qui nous parlait de triomphe. Alors, je vous en parle d'un trait de jeu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour avant de rentrer dans le détail, qui découvraient le nom, le titre de la vidéo, sachez que je suis un ancien travailleur social. J'ai travaillé pendant 20 ans comme directeur de centres sociaux, formateur, intervenant spécialisé, art thérapeute, ce genre de choses. Donc je travaille, je me sers vraiment des outils, des oracles et des horoscopes comme vraiment des outils de développement personnel pour vous donner les meilleurs conseils afin de vous orienter. Bien entendu que je m'intéresse à la pratique de la méditation, soins énergétiques. Je fais des soins énergétiques à distance, je fais des soins de la communication animale et ce genre de choses. Mais il me tient à cœur de développer cette philosophie, de vous dire que vous êtes vous-même votre propre guide, vous tenez les clés, et des fois vous avez simplement besoin, comme moi, j'ai besoin d'être accompagné et d'être soutenu et d'être bien conseillé. C'est un peu le but des tarologues, d'un médecin, d'un psychologue. Normalement, les gens vous font un diagnostic, ils vous donnent un maximum de clés pour que vous vous mettiez en réussite. Car je rappelle que le futur n'existe pas et le passé n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent et l'avenir dépend des choix que l'on met dans la matière. Donc on peut chaque jour, même si on vit quelque chose de difficile, trouver des solutions pour transmuter le négatif en positif. C'est le principe de la transmutation. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement au bout d'un moment pour faire un point, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le creux de la vague en ce moment, mais attendez-vous, il y a de l'abondance qui arrive. Alors, ou d'aller voir un médecin, bien entendu, un psychologue pour faire un point sur votre santé, un kiné, ce genre de choses. Il faut se faire accompagner. Notamment, je sais énormément que sur la chaîne, il y a des personnes qui aident les autres, qui des fois oublient de se faire aider. Bon, je me suis oublié aussi parfois de me faire aider. Et puis voilà, c'est important d'aller faire un massage, d'aller faire un soin, d'aller faire une guidance, d'aller voir un psychologue et de vous dire que tout est complémentaire. Il n'y a pas de division. Plus on va avoir de cordes et d'entrées pour comprendre la lecture des choses, plus on va pouvoir trouver des solutions. Alors, on attaque le message. Ce mois-ci, on est sur l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est l'eau et c'est le feu aussi, parce qu'on dit que c'est le petit phénix. Le scorpion, il est influencé par la planète Mars et il est aussi influencé par la planète Pluton et aussi Uranus. Donc forcément, c'est l'eau, mais c'est l'eau de feu. Donc il a un impact forcément. Il va y avoir un impact. Il y a une nouvelle lune là, en fait, en scorpion, qui donc là, dans les prochains jours. Je le fais sous cette énergie. Et au moment où je fais cette vidéo, il y a la planète Vénus qui est ce qu'on appelle au centre du Soleil, c'est-à-dire un quasimi. C'est un terme, c'est voilà, c'est l'alignement parfait au centre du Soleil, le 25 octobre notamment. Donc, il y a un impact. On sait que collectivement, la Vénus peut venir radoucir le côté au niveau global, au niveau collectif, parce qu'il y a des impacts énergétiques au niveau collectif, macrocosme, microcosme. On sait qu'on a des impacts de la Lune, qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on a 99, il n'y a pas que 80% d'eau dans notre corps. Si on fait la somme de toutes nos cellules, on a 99% de cellules qui sont H2O. Donc forcément, on a un impact de la Lune aussi sur notre organisme. Donc là, on rentre bien sûr quand même pas collectif de la saison de l'automne. Qui nous parle de baisse de lumière et donc d'énergétique. C'est pour ça qu'il peut y avoir des creux de vagues et un peu de dépression. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a un impact positif sur les signes d'eau, forcément avec le scorpion, mais aussi sur les signes de feu, bélier, sagittaire, et voilà. Donc je pense que vous allez bénéficier aussi de cette énergétique. Après, qu'est-ce qu'on met, bien entendu? Est-ce qu'on subit les énergies? Est-ce qu'on se met en lutte? Est-ce qu'on utilise l'énergie de Mars qui vous incarne, très cher ami des béliers, pour développer, lutter et trouver les solutions face à des problèmes qui malheureusement nous tombent aussi parfois du ciel, qui nous mettent à l'épreuve en tout cas. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... Le futur n'existe pas, vous êtes maître de votre futur, donc si vous arrive des choses négatives, je parle de dans le matériel, ce genre de choses, voilà, je parle pas de... Malheureusement, des fois, on a des décès qui nous tombent dessus, bon, ben là, voilà, on n'a pas la main sur ça, malheureusement. Mais sur notre santé, sur nos actions, sur notre travail, sur nos relationnels, on peut avoir la main au moins sur cela. Alors, on va regarder, donc ce tirage s'adresse pour nos amis béliers,
En signe solaire, ascendant vénusien, important de regarder, de connaître votre planète Vénus, parce que si vous l'avez, je l'ai dit, en scorpion, hein, ben justement, voilà, là, votre planète Vénus, elle parle du scorpion, et pas du bélier. Le descendant et la lune. Alors, on va voir ce mois-ci, qu'est-ce qui se produit dans vos unions, dans vos partenariats, dans vos projets, très chers amis du bélier, en étant dans cet état d'esprit de transmutation alchimique. Allez, on va prendre les bonnes harnies. Le masque à l'envers. Le masque tombe, le masque est tombé. Vous avez fait tomber les masques sur vous-même, c'est-à-dire qu'on pourrait symboliquement se dire, vous avez fait un travail sur vous-même, sur vos blessures. Vous savez qu'on a tous des blessures. J'ai des blessures, on en a tous. Et donc, des fois, on porte le masque de la blessure, l'empreinte originelle, l'empreinte justement de notre bel langage, lacanien, on va dire, le côté un peu nos origines, quoi. D'où l'importance des fois de refaire un travail sur ses origines, sur ses ancêtres, sur l'arbre généalogique. Moi, je fais des guidances sur les origines, justement, pour comprendre pourquoi, des fois, en fait, d'où ça nous vient, qu'on est dans la répétition, on est dans l'épuisement, on donne, on reçoit rien, et pourquoi, des fois, on se plante de partenariat professionnel, et pourquoi on se plante de partenariat sentimental. Voilà, donc il y a des explications, il y a des origines célestes, et il y a des origines terrestres, bien entendu. Donc là, j'ai l'impression, le masque, c'est la fin d'un masque. Je vais plutôt dire, en montrant, vous voyez, je pense que vous allez montrer une bonne image de vous. Vous allez montrer une bonne image de vous. Et quand je dis vous montrez une bonne image de vous, c'est-à-dire vous êtes dépouillé de l'ancien vous, en fait. C'est-à-dire que maintenant, vous ne laissez plus, vous ne fonctionnez plus à travers le bain de langage des autres, vous ne fonctionnez plus en fonction de ce que du quand dira-t-on, vous ne fonctionnez plus en fonction, vous avez travaillé sur vos peurs. Voilà, il y a l'idée de tomber le masque, c'est le masque. Alors, par contre, le masque, c'est un outil. C'est bien aussi de porter le masque pour se défendre. Mars, quand il part à la guerre, le bélier, quand il part en guerre, il est obligé. Je ne parle pas de guerre, c'est symbolique. Hein, je ne veux surtout pas faire d'amalgame avec la guerre en Ukraine, ou que j'espère qu'il y aura vite la paix. Et j'espère qu'avec ce Casimir en Vénus, les conflits vont s'estomper d'ici la fin de l'année, parce que c'est un drame. Mais quand il s'agit de défendre ses droits, défendre ses droits de travail, ses droits sociaux, ses droits-ci, ces droits-là, c'est important de porter le masque du guerrier. Donc, en conscience, on peut porter le masque aussi et prendre la lance de la mère gourou, comme on parle d'ailleurs, on en parle chez les aborigènes. La mère kangourou, pardon. Pas la mère gourou. Triomphe, vous voyez, j'ai remélangé les cartes. Vous êtes impacté aussi par le signe du poisson, parce que c'est un triomphe de tomber le masque et de s'en servir à bon escient aussi. Parce que du coup, vous allez réussir un projet. Vous faites tomber aussi les masques des autres. C'est-à-dire, quand on lutte avec son cœur, en équilibre, dans ses convictions, bien sûr qu'on passe par des moments difficiles, bien sûr que quand on change d'emploi, on perd de l'argent, bien sûr quand on change de couple, bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que quand on quitte quelqu'un, on est triste quand ça se fait. Voilà. Bien sûr, quand on se retrouve seul, c'est pas évident, on a besoin d'avoir de la tendresse. Mais là, on a l'impression que vous allez réussir à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un triomphe aussi. Alors, on va voir une dernière carte si la bonne nouvelle c'est confirmé. Mais parce que, en fait, vous faites tomber les masques de ceux qui sont bourrés de peur. Souvent, on va avancer dans la vie et on se retrouve paralysé par le système. Et des fois, dans l'État ne vous aide pas pour différentes raisons. Il vous bloque, voilà. Vous avez des factures qui vous tombent du ciel, EDF, GDF et compagnie, et c'est là qui, voilà, ça vous ralentit alors que vous voulez créer le changement. Vous pensez être soutenu par vos membres de votre famille, ils ne vous soutiennent pas, ils vous insultent. Et franchement, moi, je sais ce que c'est. Lorsque vous créez le changement, vous faites insulter alors qu'en fait, vous êtes en train de peut-être faire aboutir un projet positif qui vous tient à cœur. C'est difficile, il y a toujours des obstacles. Dès que vous voulez vous mettre sur votre chemin de vie à vous, il y a des obstacles. Donc là, c'est pour ça qu'il faut prendre le masque et la lance. Exactement. Et être en cohérence. Votre comportement, si votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. Vous êtes en cohérence. Vous faites tomber les masques et en fait ceux des autres et vous attirez, loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Mais oui, lorsqu'on porte le masque, peut-être qu'on va attirer la trahison, la blessure. Lorsqu'on subit le masque, on va attirer la trahison, la blessure, l'humiliation et ce genre de choses. Lorsqu'on comprend, on commence à se libérer, à faire tomber son propre masque, on attire la joie.
Et je vous le souhaite de tout cœur, très chers amis. Après, il faut passer par un travail. Il faut faire un travail sur soi. Ça, des fois, on tombe dans la répétition. Ça se fait pas du premier coup. On retombe, on se relève, on refait un point, on refait un bilan. On se déformate. On essaye d'apprendre autre chose. On essaye C'est important de se remettre en question, quoi qu'il en soit dans la vie. C'est toujours, il vaut mieux. Il y en a qui vous disent, oui, il faut être sûr et certain de ses qualités, bien entendu. Il faut avoir des certitudes, mais c'est bien toujours d'avoir des doutes, parce que le doute permet de, pas envahi de doute, mais le doute permet de remettre en question, de se remettre en question et de trouver d'autres solutions. Allez, je vais prendre 7 messages généraux, j'oriente le tirage, j'ai pas posé, c'est les 7, j'aime bien, c'est joli, il y a les 7, c'est pas que joli, mais il y a les 7 forces quand même, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sur la table. J'aime bien me servir comme support et après je continue à choisir les cartes. Des fois, certaines personnes qui ne regardent que la vidéo que pendant 1 minute me disent que je tire pas les cartes, ce qui est quand même assez invraisemblable lorsqu'on regarde la vidéo jusqu'au bout. Donc bon, il y a des personnes, je sais pas, au bout d'1 minute, vous dites ah vous tirez pas les cartes. Je dis, ah bon, je suis assez surpris. Bon, ça m'est arrivé 3 fois en 1 an. Hein. C'est des personnes qui, justement, ouais, ça fait partie des masques. C'est ceux qui portent des masques en fait. La séparation. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dépouillé. Oui, la séparation du masque. Vous voyez? Hein, on a le masque. Oui, c'est important de faire tomber les masques des uns et des autres et les siens, parce que des fois, c'est nous-mêmes, on a alimenté les masques des autres, on a subi, on s'est soumis en fait. On s'est trahi d'une certaine manière. Et là, maintenant, c'est terminé. Il y a le nouveau départ. Pour moi, ça confirme la fin de cela. C'est la séparation du camp dira-t-on. Vous faites tomber les masques, vous avancez, il y a un nouveau départ, 45 plus 1, 46, ça nous fait 10. Et franchement, structuré et en amour de soi, en estime de soi. Les voyages, le changement, l'équilibre, 3 et 5, 8, prise de conscience qu'il faut changer hein, d'habitude, de routine, de façon de se regarder, de se flageller, de culpabiliser, de s'auto-critiquer, de s'auto-flageller. Hein, parce que le masque aussi, c'est des fois, on passe son temps, on est dur avec soi. Il y a des gens qui sont extrêmement durs avec eux-mêmes, à tel point qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont réussi. Et non. Et alors, si en plus, il y a des gens aussi, souvent les gens qui sont durs avec soi-même, ce qui viennent d'un entourage qui ont été extrêmement durs avec eux. Donc, 8 et 8, il y a une prise de conscience. 8 et 8, ça nous fait 16 et ça nous fait 7. Hein. Donc, c'est très positif. Si je fais la somme du 7 et du 10, ça nous fait 17. Donc, il y a quelque chose de guidé, il y a quelque chose de protégé, il y a une prise de conscience. Oui, le changement. Oui, il est peut-être possible de se déplacer, de changer de région pour travailler. Pourquoi pas partir travailler à l'étranger si vous avez des compétences à offrir. Quand vous êtes français, que vous arrivez dans un pays, en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie, vous êtes le messie, enfin, vous êtes un messie, quoi. Donc, bon, il n'y a pas que le fait, il y a aussi le changement. Le voyage, c'est le voyage, changement intérieur. Le voyage, c'est les 5 continents. On est en train de voyager sur la table. On a Yemania, Freya, vous voyez, on voyage là aussi d'une certaine manière avec les cartes. Il y a il y a l'idée, le voyage, c'est aussi le changement intérieur par rapport à votre, il y a la terre, il y a une forme d'abondance et d'équilibre. Il y a la terre, je lui disais, vous voyez, j'ai fait la somme 35 et 8, j'ai dit 35 et 8, ça fait combien? Ça fait 63. Non. Oui, ça fait 63. 63, 3 et 5, 8. Non, j'ai dit 3 et 5, 8, ça fait 8, 8 et 8, 16. Bon, c'était là, voilà. 4 et 5, 46, 46, 64. Je cherchais la corrélation avec, parce que je savais qu'il y avait le 46 plus 64. Il y a une transformation et on revient à des valeurs de la terre dans votre travail. On revient à quelque chose de beaucoup plus humain. On travaille dans des sociétés, c'est des usines à gaz, quoi. On travaille des usines, oui, à gaz dans le sens où on pète des casques de tellement on travaille. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. Et puis à l'arrivée, on a tout eu et puis on n'arrive plus à apprécier les choses. Il y a l'idée de revenir à quelque chose de beaucoup plus pur, innocent, ancestral, traditionnel. Le monde effondré, vous voyez, 66. Alors là, c'est le monde effondré. Il y a quelque chose, bien entendu, 66 qui s'effondre quand on fait tomber le masque ou quand on réalise que les gens qui nous entourent,
ben, des fois on s'effondre parce qu'on se dit c'est pas possible. Je suis en arrêt maladie, le médecin vient de me dire qu'il faut que je m'arrête, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Il y a des gens qui vont vous dire, ah ben non, tu peux pas t'arrêter 15 jours parce que il y a les journées de carence, tu vas perdre de l'argent. Oui, mais il y a enfin, il y a des masques qui tombent là, en fait, c'est quand même catastrophique. Lorsqu'un médecin vous dit de vous arrêter 15 jours, il faut écouter le médecin, il faut pas écouter votre mère, votre père, votre soeur ou votre cousin, quoi. Il faut écouter votre cœur et votre santé. Donc, si, il y a le choix. Alors, soit on reste soit on se sépare pas de ce bain de langage qui est très toxique, il y a un peu la carte de la toxicité, soit on fait le choix, parce que si, ça nous parle du choix. Voilà. Donc, il y a l'idée, 66 maintenant, plus 15, ça nous fait quand même, alors 6, 12, 12, 15, 27. Ouais, il y a besoin de faire un point, un bilan, une introspection, pour créer ce changement. Et là, apparemment, il y a de l'abondance qui arrive. Donc on vous dit, ouais, des fois il faut détruire. Alors l'effondrement me fait penser au scorpion. Le scorpion, bélier, il détruit aussi. C'est pour ça qu'on retrouve l'énergie du scorpion. Le bélier, c'est un destructeur. Si à un moment donné il voit qu'en fait il n'y a pas les mêmes valeurs comme le scorpion, qu'est-ce qu'il fait le bélier? Il détruit, il s'éloigne de certaines personnes, il s'éloigne de certains amis, il s'éloigne de certains... d'un emploi, il s'éloigne de sa famille, il n'a pas peur, il fait preuve de courage. Le bélier, c'est le triomphe, il incarne la renaissance, il incarne le triomphe, et le phénix, il incarne la renaissance. Le scorpion incarne le phénix et le phénix c'est la renaissance. Donc on peut détruire là en début de mois pour et à la fin du mois avoir reconstruit autre chose. Et croyez-moi, il y en a qui ont la capacité de faire ça. Ils quittent tout du jour au lendemain et le lendemain ils sont déjà installés dans un nouvel appart ici là. Parce qu'ils ont anticipé, bien entendu, ils ont des ressources, ils ont des solutions. Ils font pas ça comme ça. Le choix, voyez, le choix de renaître ou pas, le choix, c'est le jugement. C'est vous qui avez le choix. Et 20, et là, j'arrive à 24. Ça nous fait 20 plus 4, 24. L'amour, vous avez le choix de vous aimer, vous, ou de choisir 6, 6, 6 qui se suivent. Le choix, ne laissez pas le choix aux autres. Choisissez-vous. Le printemps, la renaissance, choisissez la renaissance. Alors le choix dans le cœur, le choix du travail, le choix de la famille, le choix, il y a des choix. Et aussi j'avais fait qu'il y avait des indécisions ce mois-ci. Prenez le risque. Quel que soit le choix, bon après, tant qu'à faire, si vous êtes conseillé, accompagné, c'est bien aussi de faire des bons choix. Parce que si vous me contactez par exemple et que vous me dites ouais je vais faire ça et qu'en fait je vous dis non mais là vous allez droit dans le mur parce qu'il vous manque le diplôme, parce qu'il n'y a pas ci, parce que vous n'avez pas l'appart et ci et là, enfin, je vais vous dire non, c'est pas le bon choix. Prenez le temps, je vais vous dire, voilà. Et mettez en place telle et telle chose pour vous mettre en réussite. Je ne vais pas vous inviter à vous sauter d'une falaise sans parachute, quoi. La montagne, 5 et 3, 8. 8 et 2, 11. Il y a le besoin, voilà, vous avez gravi, passé un palier, vous avez besoin de prendre encore un peu de hauteur. Votre objectif, il est là. Vous n'êtes pas si loin. Il y a encore une colline, deux collines. Vous voyez, il y a encore un peu de marche avant d'atteindre 7 étoiles. Mais vous êtes guidé. Et ça, c'est votre bonne étoile. Donc, écoutez votre bonne étoile. Il y a une flamme. Parce que 5 et 3, 8. 8 et 2, 11. 29, ça nous fait 11. Donc, en 11, 11, il y a l'idée de force créatrice. La Shakti que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, qui est la force créatrice. La Shakti, la déesse au lion, la Sekhmet. Il y a des gens qui pourraient même vous convoiter vos biens, votre passion, votre créativité, qui pourraient vous jalouser parce que vous êtes comme ça en fait. Il y a un truc. Voilà. Donc, ne faites pas confiance à tout le monde. Il y a des gens qui portent des masques. Au travail, il y a des gens qui portent des masques dans la famille, il y a des gens qui portent des masques dans les relations sentimentales. Prenez le temps, prenez aussi le temps, soyez patient. Hein. Oui, le changement, oui, mais avec prudence. Ne faites pas de déclaration dans la carte derrière. Là. Hein, et on disait, la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Hein. Soyez en paix, ça c'était le message du Scorpion. Eh bien, oui, prenez le temps, que ce soit professionnel ou dans leur sphère sentimentale ou relationnelle. Le travail, il y a
le travail, on a un enfant. Cet enfant, il travaille, voilà, il y a un enfant qui est en prison là. Il travaille, il casse des pierres, il casse avec des marteaux. Le travail, on a tendance à oublier qu'il y a des enfants qui travaillent encore dans des mines. Donc, ce n'est pas le cas en France, heureusement. On peut critiquer l'éducation nationale ou les repas de la cantine, mais quand même, les enfants ne travaillent pas à cet âge-là. Donc là, il y a peut-être vous êtes peut-être emprisonné, il y a un enfant emprisonné. C'est pour ça qu'il y a besoin d'exploser, d'effondrer, de casser. Oui, ça passe par des moments de se séparer. Oui, ça passe par... Mais oui, c'est douloureux. Mais ça vous amène au triomphe. Soyez cohérents. Si vous n'êtes pas bien là, vous ne vous sentez pas bien là, il faut casser, il faut prendre, il faut libérer l'enfant. L'enfant intérieur. 4 et 9, 13. La transformation, symbole du scorpion, du repos aussi. Prenez soin de vous. La santé, il y a des béliers qui ont besoin de prendre du repos là. Vous allez récolter. Croyez en vous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous avez besoin de faire aboutir un projet à cœur et que vous êtes dans un environnement professionnel toxique, vous l'arrêtez. Parce qu'il vous lève l'énergie pour construire à côté la transformation, je viens de le dire, la séparation, la transformation, le travail. On doit, voilà, hein, et on revient aux valeurs de la terre. Donc ça peut être des métiers liés à l'agriculture, l'association bien entendu, avec une personne avec qui vous partagez des valeurs de la terre, du taureau et du scorpion. Alors, on va voir au niveau professionnel, mais quand même, il y a le triomphe, il y a la cohérence, il y a la fin des masques, et puis le masque, on porte aussi soi-même, parce que des fois, on veut croire que le travail va changer. Ça ne changera pas. La relation de couple va s'améliorer. Non, ça ne s'améliorera pas. Il y a des gens qui, malheureusement, ils ne changent pas. L'employeur, il ne changera pas. Le partenaire, des fois, il est toxique, il ne changera pas. Il ne voudra pas aller voir le psy, il ne voudra pas faire de guidance. Il vous dira que ce que vous faites, c'est de la folie, quoi. Vous voyez, il vous dira que les cartes, là, c'est pourri. Donc, quittez-le. Il y a l'idée de nécessiter de transformer. Il y a des choses qui vous rendent malade. Voilà. Il y a des choses qui vous font peur, pourtant c'est guidé. Le 17, c'est l'étoile. L'étoile, elle est là. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, hein, parce que de votre état d'esprit. Si vous n'êtes pas bien à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de se reposer pour prendre le temps, pour justement ce temps de repos vous permet de redéfinir votre objectif professionnel. Ça peut vous angoisser. Et puis, on est sur une période au mois de novembre, besoin de repos pour préparer l'hiver. Et vous voyez, pour préparer le changement, les plaisirs, l'amour, la renaissance, la passion, et le 31 qui est là avec le 13, et c'est protégé. Donc, il y a besoin, peut-être vous travaillez dans un secteur où vous déplacez souvent en voiture. Ça peut être aide à domicile, ça, les aides à domicile, ça peut être commercial, se déplace tout le temps en voiture. Mais à bout d'un moment, c'est épuisant. Parce que quand on est à domicile, croyez-moi, j'ai des amis qui l'ont fait, voilà. Je ne suis pas fermé d'ailleurs à ce travail du tout, moi, à titre personnel, mais en conscience, je me dis, mais tu ne peux pas faire ça 10 ans d'affilée. C'est épuisant. Des fois, on prend la voiture, on fait 100 km dans la journée, voire 150 km. C'est épuisant. C'est un exemple. Il y a l'idée du changement, c'était écrit, c'était dessiné. Si vous êtes dans une période fatiguée, c'est l'accumulation. Voilà, l'accumulation, ça peut être une dépression, mais c'est l'occasion de se servir de cette dépression pour se créer le changement, pour aller tendre vers le triomphe. Il ne faut pas voir les choses Voilà. Après, bien sûr que vous me dites, ouais, je suis en dépression, il me dit que c'est une chance. Ben oui, c'est une chance de vous reposer, c'est une chance de revoir votre travail, c'est une chance de revoir vos relations, c'est une chance de revoir votre cadre, c'est une chance de prendre soin de vous. Alors maintenant, oui, donc d'ouvrir une nouvelle, et c'est une chance d'ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez finalement, ce monde qui s'effondre peut-être professionnellement, vous pouvez avoir appris une annonce soudaine, hop, le contrat n'est pas renouvelé, ça vous met un coup au moral, mais peut-être qu'en fait, à la clé, ça va vous attirer un autre contrat plus abondant. Il y avait la loi de l'attraction. Il y a de l'abondance à la clé. Il y aura d'autres associations. Ça s'effondre, mais il y aura d'autres associations. Alors peut-être passer par une période, bien sûr, aussi financièrement, c'est un peu ric-rac. Oui, ben, c'est sûr que il y a le système d'aide sociale en France. Il faut se battre pour les obtenir. Ça peut être ça aussi. Mais cet effondrement peut amener quelque chose de plus abondant derrière, l'abondance. Là, vous hésitez à faire un choix. Vous prenez du retard, vous le savez dans votre cœur qu'il y a un choix à prendre, un choix, j'avais le 6, là 5-1, 6, il y a un choix à prendre qui vous redoutez,
Alors là, il faut faire un point, il faut être soutenu, hein, comment, voilà, pour faire ce choix. Parce qu'il y a de l'hésitation, vous hésitez. Il y a l'hésitation entre deux directions. Peut-être que vous hésitez à vous reposer, à repartir sur un autre emploi, sur une autre formation. Mais apparemment, ce changement vous permettrait, ouais, soyez en cohérent à l'écoute de votre corps et de votre état d'esprit. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, c'est qu'il y a un changement à mettre en place. Voilà, il y a une guérison, c'est protégé. Il y a l'étoile, vous voyez? Prenez un peu de recul, la montagne, peut-être dans la nature. Prenez, essayez de voir un peu de recul, voilà. Parce qu'il y a une période où il y a des béliers qui sont très fatigués. Et là, il y a guérison. 7, 7, 14. Vous voyez, 14, il y a la guérison. Il y a une étoile aussi. Vous attendez peut-être le choix d'une personne aussi. Là, on pourra en parler dans le sentimental. Mais il y a quelque chose à la clé d'équilibrer. Il y a quelque chose à la clé, peut-être à la montagne, peut-être dans le travail, peut-être aller travailler dans la nature. Peut-être ça veut dire travailler à la campagne, peut-être revenir à la terre, peut-être revenir à des... ça dépend quel secteur. Après, ouais, ça va dépendre de quel secteur d'activité dans lequel vous êtes. Voilà, il y a l'idée qu'il y a un bloc 33, encore le 6. J'ai l'impression que par rapport au travail, vous ne faites pas quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Ça ne pourra pas parler, bien entendu, à tous les béliers. Il y a comme si une dualité. Il y a de votre enfance. Dans l'enfance, vous vouliez mettre en place quelque chose qui vous plaisait. On vous a bloqué, on ne vous a pas aidé à le faire. Du coup, vous êtes un peu en dualité. Vous avez les peurs de l'enfance. Maintenant, il est possible de repartir en formation. Il est possible de faire un bilan de compétences. Il est possible de créer le changement. Et en faisant cela, en se séparant de cet état d'esprit énergétique, il y a besoin de débloquer émotionnellement, de libérer par la parole, par les guidances, par des soins énergétiques, par la psychologie. Il y a besoin de libérer pour tendre vers autre chose. Il y a la transformation qui amène la paix. Donc, et guérison. Donc, il y a et cadeau, et bonheur, et réussite, et santé. Voilà. Après une période où on est parfois son propre ennemi. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe là. Mais apparemment, si vous rentrez dans ce mois-là, et que si apparemment vous vous séparez de choses, soit même de votre dualité, et soit là, vous rentrez, vous faites tomber le masque, vous rentrez dans le triomphe, et vous êtes dans la cohérence. Voilà ce que je voulais vous dire. Au niveau sentimental, il y a peut-être une période là qui va pas bien dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs qui vous angoissent, c'est encore la lune. Alors 2 fois la lune, il y a quelque chose qui vous angoisse. Soit c'est les enfants, la lune, la fatigue des enfants. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui est aussi dirigé dans son enfance, a eu des problèmes avec sa mère. Vous, peut-être, vous le soutenez, vous ciblez, mais vous subissez ces problèmes dans le couple. Il y a l'idée que c'est vous la tutrice, c'est vous la thérapeute, c'est vous la mère universelle, c'est vous qui portez tout, homme ou femme. Il y a l'idée de dualité, d'angoisse. Donc, il y a l'idée aussi qu'il y a dans une... là, vous êtes peut-être célibataire aussi, ça vous pèse. Donc, la clé, c'est d'ouvrir au changement, ouvrir les voyages, ouvrir les déplacements. La destinée, c'est, voilà, la rencontre, on les fait, c'est on sort de chez soi, si on casse ses routines. Et si on fait ça, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On crée le changement. On crée le changement. Donc, les souris, il y a quelque chose à vraiment qui vous stresse un peu, parce que les souris, c'est aussi, bien sûr, c'est la souris, c'est trouver son âme sœur, mais en même temps, il y a un truc qui vous stresse, peut-être par rapport à la nourriture, à l'alimentation, aux possessions, dans ce couple, dans la période en ce moment de célibat, et dans cette histoire à distance, il y a une personne qui porte des masques parce que il est dirigé par l'angoisse qu'il porte de son empreinte énergétique. Alors maintenant, comment ça évolue? Ça peut être comme ça, et puis on trouve les solutions, même en couple. Voilà, il y a le masque. Alors, on retrouve le masque. Il y a des gens qui se voilent la face, qui portent des masques de leur bande de langage. Il y a un déséquilibre, et apparemment, c'est plutôt l'énergie de la Lune, et l'énergie de la Lune, elle est liée un peu plus à la mère qu'au père. Mais maintenant, homme ou femme, on a les deux énergétiques, donc il faut voir
l'histoire là. Quelle est l'histoire là, dans le passé, de vos origines en fait. Il y a une histoire comme ça. Après, quand on identifie les choses, il peut y avoir des progressions. On prend du retard, on hésite, on a peur, on fait des choix. Qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué dans le cœur. Là, il y a besoin de faire aussi un travail de libération, de soins énergétiques pour libérer le chakra du cœur. Il y a la bougie s'éteinte, on fait un vœu de libérer. Je fais le vœu pour vous de libérer cela. Se débloquer cela, de trouver les solutions pour débloquer cela et pour tendre vers le triomphe. Parce que vous êtes à la portée d'un triomphe. Vous avez la capacité d'aller au triomphe. Soyez cohérents. Alors, et je vais en allumer une autre. Communication. Vous attendez des communications. Vous mettez à la communication. Votre cœur, il a envie de parler. Peut-être que vous avez peur, vous êtes timide et compagnie. Peut-être qu'il y a de la crainte à aller à la communication avec d'autres personnes parce que manque de confiance, ce genre de choses. Donc ça se travaille, bien entendu, c'est pas une fatalité. Alors, hop, on refait un vœu et je fais le vœu que vous allez rencontrer, communiquer. Alors communiquer peut-être avec un thérapeute de couple, bien entendu, communiquer. Trouver dans le bain de langage là, des sorties d'activités pour rentrer en communication avec d'autres oiseaux qui seront 7 protégés. Donc au final, j'ai un 7 et j'ai un 14. Alors, quelque part, cette situation, vous voyez, à partir du moment où vous activez un levier, des fois c'est 2-3 petits leviers et bim, on se met en réussite. Mais c'est vrai, parce que des fois, on n'ose pas. On n'ose pas. Donc, il y a du désir, il y a la rencontre d'une personne. Alors, soit vous êtes dans votre passé, resté bloqué par rapport à une communication, vous attendez la communication d'une personne, soit il y a la rencontre d'une nouvelle personne, signe d'air par exemple, soit il y a dans ce parcours de flamme, il y a une guérison, il y a besoin de guérir le cœur, il y a besoin de guérir le masque, les blessures, et du coup, il y a dans la communication quand même quelqu'un, découverte rencontre là, une nouvelle rencontre, peut-être en déplacement justement, le voyage montagne, peut-être vous allez faire une balade, quand je dis voyage, vous allez peut-être faire à 15 km, 20 km, vous allez faire une randonnée avec des gens qui partent en randonnée ou qui vont faire un pique-nique autour d'un feu pour fêter les monstres d'Halloween, et puis vous rencontrez quelqu'un. Ou vous revoyez cette autre personne qui vous, parce que vous savez qu'elle aime bien aller se balader, ou hop, il n'y a pas de hasard, vous la revoyez. Donc du coup, vous discutez, il y a besoin de parler là, il y a besoin de parler. Vous devez parler dans votre couple, trouver des solutions, il y a besoin d'aller communication pour les célibataires, et il y a communication aussi pour la relation en dents de scie. Vous voyez, boum, on fait la lumière sur, en fait, on fait la lumière. Alors, on fait la lumière sur ça. L'enfant intérieur, le conflit mental, la dualité. Et là, on libère l'enfant. Le soleil, c'est la libération de l'enfant. Et là, on réalise des souhaits. Donc, on peut trouver des solutions. Si ce n'est pas dans le couple actuel, ben, on s'en sépare. Si ce n'est pas dans le mode de vie, les routines qu'on a mis en place, eh ben, on change. Parce que si vous avez des craintes à changer vos routines, il faut sortir, il faut changer vos routines. Et bim, vous avez le soleil. Et pareil, peut-être qu'en fait, dans le parcours, là, il y en a un qui fait la lumière. On retrouve, là, il y avait la lune et la lune dominante. Et là, on retrouve l'équilibre à l'intérieur de soi. Il y a peut-être le père solaire qui a été manquant. Il y a peut-être la structure, le cadre qui permet d'être sécurisé, qui n'a pas été là à l'enfance. Alors, le cadre sécure, ça passe par la mère et par le père. Des fois, malheureusement, on n'a pas le père. Je travaille avec des enfants qui n'avaient pas de père et de mère. Donc, c'est l'État, c'est les animateurs, c'est les éducateurs qui donnent de l'affection, qui essaient de donner un cadre. Voilà, avec l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est pas simple, parce que pas tout le monde est bienveillant, malheureusement. Et beaucoup le sont aussi, heureusement. Et voilà, donc là, il y a quelque chose. Il y a paix, transformation, ancre. Et on s'ancre vers la paix, on s'ancre vers le changement.
il y a besoin, vous êtes un peu perdu. 7, vous voyez, il y a du 7 dans votre tirage, il y a du triple 7, il y a du triple 6, il y a des choses positives. Vous êtes en transition, transformation, cohérence, transformation, cohérence, il y a des choses à remettre en question. Vous êtes à l'apogée du jackpot, vous voyez. Il y a des choses que vous pouvez récolter à la fin du mois. Vous pouvez sortir du labyrinthe. Voilà. La transformation, il y a un truc de l'enfance à travailler. Il y a une nouvelle page à écrire. Mais vous pouvez trouver des solutions dans votre couple, vous pouvez faire la bonne rencontre là avec le soleil et que ce soit une relation solide, apaisée, voilà. Mais il faut activer les leviers, soyez cohérents. Si vous n'activez pas les leviers, ça ne se produit pas. Il y a des béliers qui les ont déjà activés, qui sont directement dans le triomphe. Il y a des béliers qui peut-être sont déjà en train de tomber le masque, qui font un travail sur leurs blessures en ce moment. Il y a des gens qui sont totalement en cohérence. Donc, on va essayer de tendre vers le travail intérieur sur soi. Il y a peut-être des personnes qui sont en triangulaire. Vous tombez le masque, vous apprenez, voilà, vous tombez le masque et vous créez le changement. Parce que si vous êtes fidèle à vous-même, vous n'autoriserez pas la triangulaire. Vous tombez le masque. Et voilà, et vous tendez vers le bonheur avec des valeurs liées à la terre. Et la terre, c'est chakra feu aussi, parce que dans le noyau de la terre, il y a du feu. Voilà les loulous. Je vois plus la caméra. Je vous fais des gros bisous. Écoutez, moi, je vous invite à aller vers le triomphe, à tomber les masques des gens qui vous entourent et à créer le changement pour vous mettre en réussite. Soyez cohérents, croyez en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai, voilà, quel que soit le sujet, le travail que vous, voilà, je vous donnerai le lien dans la vie. Vous avez le lien de mon mail dans la vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.